Ouais, je suis prêt. Ok. Bon, salut à tous, bienvenue sur le podcast Beyond le Ring qui se traduit au-delà du ring. Aujourd'hui, nous recevons Booba, créateur de First Round. Booba, pour ceux qui ne te connaissent pas, présente-toi en quelques mots. Bonjour à tous. Salut Fred, j'espère que tu vas bien. Je me présente, je m'appelle Booba. J'ai 28 ans. Je suis coach sportif à Paris. À côté de ça, comme tu l'as dit, j'ai créé certaines structures, dont une structure qui s'appelle First Round. First Round a pour mission et pour objectif de faire boxer tout le monde, tout simplement. Donc, j'ai créé cette structure-là qui accompagne les coachs sportifs comme moi à utiliser la boxe au quotidien dans leur entraînement pour leurs clients. Donc, l'objectif, c'est vraiment de démocratiser la boxe parce que personnellement, après, on va, je pense, rentrer un peu plus dans le détail tout à l'heure. Je pense que la boxe devrait être un sport que tout le monde pratique. Et le mot sport même me dérange. Ça devrait être une activité que tout le monde pratique. Donc, voilà. Super. Explique-nous un peu, c'est quoi ton background en boxe, ton parcours, si tu veux. Alors moi, mon parcours en boxe, on ne peut pas vraiment dire que j'ai un parcours en boxe, vu que je ne suis pas boxeur, contrairement à toi ou contrairement à d'autres personnes que tu as pu interviewer. D'ailleurs, j'invite les gens à regarder les interviews, elles sont vraiment super. En gros, j'ai toujours été sportif, on va dire. Le sport a toujours fait partie de ma vie et inconsciemment, même sans que je m'en rende vraiment compte, la boxe aussi. Tu sais, nous à Paris, enfin en France, surtout à Paris, le sport, the main sport, c'est vraiment le foot. football, soccer. Ouais. Ouais, hein. On a tous rêvé d'être footballeur, on a tous rêvé de faire du foot, on a tous pratiqué, on a tous été en club. Et moi, au foot, honnêtement, je n'étais pas très bon, tu vois. Je n'étais pas très bon. Et la première rencontre que j'ai eue avec la boxe, c'était à l'âge de 13 ans. Tu freestyle. Ouais, comme je t'avais dit, en fait, moi, la boxe, c'est une longue histoire. Et en fait, ça n'a pas été une histoire qui s'est concrétisée tout de suite. C'est une histoire qui a pris du temps, entre guillemets. Il y a eu plusieurs rendez-vous avant que je, je me mette vraiment dans le secteur de la boxe, quoi, dans cette activité-là. On va dire que le premier rendez-vous, je l'ai eu, je devais avoir 13 ans, 14 ans. C'était à l'époque, comme je te l'avais dit en off, j'avais un pote qui avait besoin de perdre du poids, en fait, à l'époque. Et il s'est dit qu'il allait faire de la boxe parce que c'est un sport qui est connu justement pour faire, tu vois, les boxeurs, ils font des sèches spectaculaires. Et nous, on assimile souvent ces sèches au fait qu'ils fassent de la boxe. Tu vois ce que... Donc, on se dit direct, ouais, les boxeurs, ils arrivent à perdre 10 kilos en 2 semaines. C'est que, ils arrivent c'est que la boxe, ça fait perdre énormément de poids, quoi. Donc, voilà. Ensuite, ça, c'était mon premier rendez-vous. Donc, avec ce pote-là, on est parti dans une salle de boxe et il s'est avéré qu'en fait, l'un de mes voisins était entraîneur de boxe. Donc, on est parti faire une séance chez lui. On a testé. C'était le premier rendez-vous. C'était à Porte de Clignancourt. Il avait un gymnase municipal où il donnait des entraînements là-bas. Ça s'est super bien passé. Franchement, super bien passé. C'était mon premier cours, mais je me sentais à l'aise parce que c'est un travail de coordination haut et bas du corps. C'est des choses qu'on sait faire. Et nous, comme de base, on est un peu des gars de quartier, entre guillemets, on est chamailleurs. Donc, tu vois, tout ce qui a à la bagarre, etc., c'est des choses qui nous parlent un peu plus facilement, on va dire. Donc, assez à l'aise avec ça dès le premier rendez-vous. Mais à cet âge-là, tu as envie de sortir, tu as envie de voir tes potes, tu as envie de traîner, tu n'as pas forcément envie de, après l'école, partir à l'entraînement, les week-ends, partir t'entraîner et tout. Et surtout, même, tu sais, même sans mentir, la cotise, tu vois, c'était une cotise de 300 euros, un truc comme ça. Et je ne me voyais pas à l'époque dire à mes parents, ouais, donnez-moi 300 euros et je vais aller faire du sport dans ma tête. Je devais me débrouiller tout seul et en vrai, je n'avais pas 300 balles à l'époque. Donc, je me suis dit, vas-y, laisse tomber, quoi. J'ai basé le truc. Ça, c'était mon premier rendez-vous. Et en fait, le deuxième rendez-vous, il y a eu en fait, alors le deuxième rendez-vous, on est en 2016, non. Alors, il y a eu un deuxième rendez-vous avant. Le deuxième rendez-vous, je dois avoir 20 ans, 19 ans même, peut-être 18. C'est 2012-2013. C'est l'époque où je suis à la fac.
Et cette époque-là, j'arrête la fac un moment. Et en fait, à la fac, tu as du temps, quoi. Tu as beaucoup de temps, tu vois. Et à l'époque, je jouais au foot, mais je m'étais blessé. Comme c'était mon premier sport, le foot, je m'étais blessé aux adducteurs et je ne pouvais pas reprendre le foot. Je me suis dit: «Vas-y, je vais reprendre un sport», progressivement, j'ai repris, un petit peu la course, mais vraiment très léger, sans gros impact, pas d'accélération, vraiment petit à petit, avec la musculation à côté. Mais c'était pas le sport qui me faisait kiffer le plus et moi, en fait, il faut savoir, je suis un grand fan de manga, tu vois? Je Mmh. suis fan de manga, animé, culture, un peu, manga, c'est mon délire de ouf, tu vois? Je mate des mangas jusqu'au jour d'aujourd'hui, tu vois? Jusqu'à aujourd'hui, pardon. Et je tombe sur un manga, un pote qui m'envoie un manga qui s'appelle Hajime no Ippo. Je sais pas si tu vois ce que c'est? Ouais, oui, on connaît. Enfin, en tout cas, les vrais hardcore de la boxe, ils savent. Moi aussi, je suis à fond. Bah, voilà, du coup, moi, je tombe sur ce manga-là, en fait et waouh, tu vois, je me c'est j'ai même pas de mots, tu vois? C'est le manga qui me donne envie de faire de la boxe, tu vois? Mais un peu comme Hippo, tu vois? Parce qu'en fait, Hippo, bien sûr, il va en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Hajime no Ippo, c'est l'histoire d'un jeune homme qui, se fait, brutaliser, on va dire, à l'école et un jour, il tombe par hasard dans une salle de boxe grâce à un champion de boxe qui le sauve, enfin qui le protège et qui le ramène dans sa salle de boxe. Et en fait, sans vouloir utiliser tout le truc, il se trouve à pratiquer dans la salle de boxe et à faire des combats et à se rendre compte qu'il est hyper fort, tu vois. Et en fait, ça, c'est un truc qui m'a grave parlé. Et en fait, c'est un petit qui s'entraîne dans cette salle de boxe, mais en fait, il montre dans le manga tous ses entraînements. Donc en fait, moi, le premier truc que j'ai eu, le premier réflexe, c'est de répéter ces entraînements. Ça veut dire que ce que je faisais, c'était très simple. Tous les matins, je me levais à 6 heures. Je faisais un footing parce qu'il faisait tout le temps du footing. Je faisais 45 minutes de footing jusqu'à un parc. Quand j'arrivais dans ce parc-là, j'avais ma corde à sauter. Comme il faisait toujours de la corde à sauter, je faisais 30 minutes de corde à sauter. Et après, je faisais 30 minutes de shadow. Et en fait, ça, c'est un des entraînements qu'ils avaient. Donc, j'ai appris tout seul à faire du shadow. Et c'est comme Waouh. ça que j'ai commencé à me mettre à la boxe, tu vois. Ça, c'était mon deuxième rendez-vous. Et cette même année-là, j'ai un pote qui boxait dans une salle de boxe dans le 12e, qui venait de commencer, qui commençait à faire des combats, etc. Et il m'a dit, bah, viens faire de la boxe et tout. Et je suis venu dans son club aussi. J'en ai fait pendant un an, c'était dans le 12e. Et encore une fois, très à l'aise. Vraiment, je sentais que c'était un sport où j'arrivais à m'exprimer facilement et que c'était un sport que j'arrivais à comprendre facilement. Contrairement au foot où, même si je pratiquais depuis ma plus tendre enfance, c'est un sport que je sais que j'ai jamais réussi à décoder, tu vois, à craquer le concept. Tu vois, Mhm. parce que le foot, en vrai, c'est un sport qui est très compliqué. C'est pas juste courir avec un ballon. Tactiquement, techniquement, il y a beaucoup de choses à comprendre. Et en fait, je savais que j'avais pas pigé tout ça. Et la boxe, bah, c'était un truc où j'avais l'impression de comprendre plus rapidement les choses que dans d'autres sports et que les autres qui pratiquaient avec moi. Donc ça a été mon deuxième rendez-vous et ça, c'était vers les années, voilà, 2013-2014. Je commence à boxer, je m'intéresse de plus en plus à la boxe, je commence à regarder quelques combats et tout et en fait, mon troisième rendez-vous, c'est 2016. 2016, JO de Rio, la team solide, Souleymane Sissoko, Tony Yoka, etc. Comme je t'ai dit, moi, je viens du 19e de base. Souleymane Sissoko, c'est un mec de mon quartier, tu vois. Il a 2, 3 ans de plus que moi. Et en fait, moi, je suis de la même génération que son petit frère. Son petit frère et moi, on est nés le même jour, pour te dire, tu vois. Mhm. Et, on était super potes. Et la première fois que j'ai mis les pieds dans une salle de boxe, c'était avec son petit frère, tu vois. Mhm. Ok. Donc, je vois un mec, genre qui pourrait être mon grand frère, typiquement, qui va à Rio, qui prend la médaille de bronze aux Jeux Olympiques. Et là, je me dis, waouh, tu vois. Je me dis, en fait, je vois que toute la France scande son nom. Je vois que toute la France, je le vois à la télé, tu vois. C'est un truc de ouf pour moi, tu vois. Je Ouais. me dis, genre, Renoir de cité, on peut faire des trucs cool, tu vois. Hein, c'est un peu, c'est pas aussi explicite dans ma tête à l'époque, mais c'est comme ça que je le vis, tu vois. Mhm. Et je me dis, ouais, c'est super stylé. Et directement, j'assimile la boxe à quelque chose d'ultra, ultra positif, en fait, tu vois, grâce à Souleymane. Et
de fil en aiguille, je m'inscris dans un club encore. Je prends un troisième club. Là, c'est mon deuxième club du coup. Et je m'inscris du coup dans son club à Souleymane. Tu vois, je crois que c'est dans les années, du coup l'année d'après 2017. Je m'inscris dans son club avec son petit frère et on s'entraîne ensemble là-bas, tu vois. Et ça, c'était mon troisième et vrai rendez-vous et depuis, en fait, j'ai toujours continué dans cette fibre-là, dans cette veine-là de la boxe anglaise, tu vois. Donc voilà, 3 rendez-vous. Si on comptabilise, ça a pris pratiquement 8 ans entre 2000, voilà, quand j'avais 13 ans, je sais pas, on devait être en 2000, je sais pas, 2010, peut-être 2009, jusqu'en 2017. Ça a été un long chemin, mais en fait, ça a toujours fait partie de ma vie, mais je m'en suis jamais rendu compte. Et le moment où je me suis mis vraiment sérieusement à la boxe, ben, j'étais quand même assez âgé, j'avais 20 ans. Et j'étais coach sportif déjà, enfin j'avais 22 ans, j'étais coach sportif déjà, et je me suis dit tout simplement que en tant que coach sportif, ma compréhension de la boxe ne devrait pas s'appliquer au fait de combattre et de faire de la compétition, mais au contraire, ça devrait être de l'intégrer dans mes planifications sportives, dans ma préparation physique pour mes clients, dans ma remise en forme pour mes élèves. Donc voilà. Magnifique. Et c'est la naissance de First Round. Voilà, naissance de First Round derrière. Après, ça, c'est encore une autre histoire. Mais voilà, ça, c'est le rapport que j'ai à la boxe. Depuis tout petit, un rapport ultra positif, en fait. Super. Ok, bon, bah, écoute, on ajoutera ça en petit montage parce que c'était une partie importante comment on appelle ça? À Corriger, souligner. Ouais, voilà, à corriger. Super. c'est lourd. Vraie Ok. pratique. Et encore une fois, je me sens très à l'aise dans ce sport. Et surtout, je prends du plaisir avec ce sport. Donc ça, c'était ma deuxième rencontre avec ce sport. Mais j'arrête vite, encore une fois, parce que la vie elle était faste et à cette époque-là, je n'étais pas aussi structuré que je peux l'être aujourd'hui. Et en fait, il m'a fallu une troisième rencontre avec la boxe pour vraiment me mettre dedans. C'était du coup peut-être 3 ans plus tard. C'est au moment où je deviens coach. D'accord. Euh, je passe un diplôme pour être coach sportif. Donc, coach sportif, j'encadre des sessions de remise en forme pour les individus lambda qui veulent perdre du poids, prendre en masse musculaire, etc., se réathlétiser. Et dans les salles où je travaille, on propose beaucoup de cours de boxe. Alors, ce n'est pas vraiment des cours de boxe, on va parler de cardio-boxe, c'est des cours collectifs où tu vas avoir 40 personnes face à toi et vous allez faire des mouvements comme si c'était du shadow, mais chorégraphié avec de la musique derrière, etc. Donc, pour ceux qui connaissent Les Mills, Body Combat, etc. Donc, directement, avec mon petit passif de boxe, mes managers directs, ils m'ont orienté vers le combat, tu vois. Ils m'ont dit, ah non, toi, il faut que tu fasses du body combat, tu as l'attitude, tu as le truc et tout, et on sent que tu es à l'aise. Et en fait, j'étais super à l'aise. Et je me suis dit, ouais, vraiment, c'est la troisième rencontre que j'ai avec la boxe. Je ne me le formule pas comme ça à l'époque, mais c'est comme ça que je le traduis aujourd'hui. C'est la troisième rencontre que j'ai avec la boxe. J'ai toujours été super à l'aise avec ce sport-là. Et j'ai toujours eu une fascination particulière depuis 2016, du coup, pour les boxeurs. Et en vrai, je crois, à l'époque 22. Ouais, j'ai 22 ans. En vrai, je peux tester un truc, quoi. Je peux essayer de faire quelque chose, quoi. Et ce que je fais, c'est que comme je donne du combat, et que je commence à donner des cours un peu boxe dans la salle, je me dis, je dois avoir une légitimité. Donc, pour avoir une légitimité, il faut que je pratique. Concours de circonstances, il y a un boxeur qui s'appelle Brice Faradji, 8 fois champion de France, qui arrive dans ma salle. Et on connecte, tu vois, on connecte direct. Et de là, avec lui, je m'entraîne tout le temps. Il part au Maroc, il fait des stages, je viens avec lui. Je m'entraîne et je prends plaisir. Je prends une licence amateur, donc de boxeur amateur au top rank. J'y vais tous les jours. Je fais du sparring, je fais du sac, je fais du shadow et je me prête au jeu. Limite, j'ai peut-être même envie de devenir boxeur, tu vois, à ce moment-là, tu vois. Ouais. 22 ans, je me dis, ouais, je veux faire de la boxe. Et tout ce que je vois, tout ce que j'apprends, je le retranspose dans mes cours. Sauf que comme j'ai cette étiquette de coach, la boxe, je la regarde avec des yeux différents. Je la regarde pas juste comme un pratiquant, je la regarde surtout comme un prof qui doit essayer de faire comprendre à des gens qui soit n'aiment pas la boxe, soit ne la connaissent pas,
euh, quels bénéfices ils ont à en pratiquer sans les inconvénients qui existent dans la boxe. Tu D'accord. vois? Donc, Ah, j'ai un peu ce rôle de producteur. laisse-moi rebondir sur ça. À l'époque où tu enseignes la boxe aux gens lambda, comme tu as dit, elle est perçue comment la culture de la boxe? Comment eux, ils perçoivent la boxe? Parce que tu as Bah, dit bon, ceux qu'ils n'aiment pas, etc. alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que dans ces structures sportives, je dis boxe pour globaliser, mais c'est vraiment pas de la boxe et c'est là, il faut vraiment que les gens comprennent, c'est du cardio-boxe. Ça veut dire c'est des Mhm, cours sans impact. Il n'y a jamais d'opposition déjà. Les gens ne mhm. sont jamais face à face, D'accord. tu vois? C'est toujours, c'est le shadow qui ressemble un peu plus à ce dont je parle. À l'époque, la boxe, c'est un sport qui est un peu un sport c'est un sport, tu vois, on parle de sport populaire. Mhm. Le sport populaire, ça va être le foot. Tu as le sport pour les gens qui sont un peu aisés, tu as le golf, tu as le tennis. Et en fait, la boxe, c'est même pas un sport populaire. C'est un sport limite de voyous, Ouais, ouais. tu vois, de mecs un peu écorchés, tu vois, des gens qui ont des soucis et qui frappent parce qu'ils ont des soucis. C'est un peu mal vu. Il y Ouais. a un truc bizarre, ou peut-être le petit jeune qui veut se prouver un truc, donc il envoie des coups. Tu sais, même la culture, parce que tu utilises le mot culture, à cette époque-là, elle ne nous aide pas en fait. Parce Mhm. que tous les films que tu as au niveau de tous les films où tu vas voir de la boxe, c'est toujours dans une connotation un peu négative. Ah, Ouais. ça va pas, vas-y, tape sur le sac. Tu vois ce que je veux dire? C'est Mhm. plus dans ce truc-là un peu. Le boxeur, c'est le bagarreur, etc. C'est ce mood-là à l'époque. D'accord. Ouais, ça, c'est complètement différent. On en reviendra, mais c'est complètement différent de la culture aujourd'hui. Ouais, totalement. Bah, je pense justement, je refais une petite aparté. Je pense vraiment que les JO de 2016, avec Tony Yoka, avec Souleymane Sissoko, avec Estelle Mosley, avec Sarah Oramon, avec Christian Mbili et toute la team solide, en tout cas en France, ça a mis un coup de projecteur dans la boxe qui a été ultra positif. Ah, Ultra positif. ouais, ouais, non, ça, c'est sûr. Tu disais que tu as fait des stages. Nous, toi et moi, on s'est rencontrés sur un des stages que j'ai organisé à Casablanca. Euh, qu'est-ce que ça a apporté à ta vision de la boxe, ces stages? Déjà, j'ai compris pourquoi j'aimais la boxe. J'ai compris pourquoi j'aimais la boxe. Pour moi, l'activité de boxe, alors je ne parle pas vraiment je différencie le sport de l'activité. Le sport, c'est vraiment le côté un peu business, le côté combat, opposition, le show. Mhm, Pour moi, le sport parle vraiment du show, l'event box. Par contre, l'activité, je trouve qu'elle a, pour moi, en tant que sportif, en tant que coach sportif, ce qui va englober beaucoup de choses, beaucoup de sports, l'activité physique, le culturisme, l'haltérophilie, les sports d'endurance, etc. Tout ça, quand tu vas être dans une quête de bien-être, le bien-être, pour moi, c'est la philosophie de First Round et de mon concept. Le bien-être, il est global. À First Round, on t'apprend une chose, le bien-être, il doit être physique, il doit être mental, donc cognitif, et il doit être émotionnel. Et aujourd'hui, dans tous les sports que j'ai pratiqués et dans tous les sports que j'ai utilisés pour mes coachings, l'activité de boxe est l'activité la plus complète. Sur le plan mental, bah, il y a un énorme travail de coordination entre le bas du corps, le haut du corps. Il y a un énorme travail de mémorisation, mémoriser les coups, mémoriser des combinaisons, mémoriser des actions motrices. Il y a énormément de travail de prise de décision et d'adaptation à une situation particulière. Je suis dans un contexte défensif, comment est-ce que je vais adopter ma garde? La garde, elle est différente. Je suis dans un contexte offensif, je vais également changer ma garde et mon attitude visuelle, etc. Donc, déjà, dans ce point de vue cognitif, c'est ultra complet. Point de vue physique, je n'ai pas besoin de m'étayer sur le sujet parce que c'est parlant, c'est cardio, il y a énormément de travail de force, il y a du travail d'explosivité, il y a du travail d'endurance, il y a du travail de vitesse, il y a du travail de motricité, encore comme j'ai dit tout à l'heure. Il y a même du travail de mobilité au final avec les mhm. esquives quand tu es en mouvement. Ben, c'est des mouvements que nous, on utilise dans la mobilité classique quand on veut travailler le stretching, quand on veut travailler des méthodes spécifiques de mobilité. Donc voilà, tu vois, et tu as le facteur émotionnel, qui est pour moi le facteur X. Ça t'apprend à gérer tes émotions. Mhm. Tu apprends à canaliser ta colère quand tu en as, ce qu'on a beaucoup vu.
tu apprends à gérer ton stress, à gérer tes émotions négatives dans des situations où l'environnement est négatif ou Mhm. nocif. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est ce que j'avais demandé. Ça a apporté. Est-ce que ça a apporté qu'est-ce que la boxe a apporté dans ta vie en vrai? Tu Bah, c'est vois? ce que ça m'a apporté dans ma Voilà. vie à moi et c'est ce Ouais. que j'ai voulu transmettre aux autres. D'accord. Ouais. C'est parfait. C'est exactement ce que je voulais savoir. Euh, Si tu pouvais nous donner un pitch de first round en une ou deux phrases, ce serait quoi? Elle est compliquée celle-là. Ah ouais, celle-là, elle est compliquée, mais tu as raison. Non, comme j'ai dit tout à l'heure, l'objectif de First Round, c'est de démocratiser la boxe, car pour nous, le bien-être, ce n'est pas qu'un état, physique, c'est un état mental, c'est un état physique et c'est un état émotionnel. Et aujourd'hui, la boxe est le meilleur vecteur, pour, développer toutes ces qualités-là. Donc First Round, c'est tout simplement, une structure qui va chercher à faciliter l'activité de la boxe pour tout le monde. D'accord. Donc, en gros, tu enseignes les coachs pour que eux, derrière, ils puissent enseigner la boxe. Et Voilà. ça, tu vois, c'est pour ça que je te reçois aujourd'hui. C'est très important pour le développement de la boxe. Parce que souvent, on dit, ouais, mais qu'est-ce que les gens ils font pour le développement de la boxe? Ben, ça fait partie du développement de la boxe. Parce que ramener un nouveau public, c'est ramener des nouveaux fans. Et c'est ramener des acheteurs de tickets, si on peut dire, tu vois, des gens qui vont acheter des tickets quand les boxeurs locaux ils boxent, voilà, ils veulent me supporter parce que ils s'entraînent dans la même salle ou ouais, j'ai fait de la boxe avec tel coach et maintenant je kiffe, et je vais aller voir ce fighter, tu vois. Et, euh, et franchement, bravo sur ce que tu fais et faut continuer, tu vois, on a besoin de gars comme toi. Euh, Jusqu'à maintenant, tu as enseigné combien de coachs? Combien de coachs ont fait la formation avec toi? Alors, on a commencé en 2022. Après, on a eu quelques modules de formation aussi en 2021. Si je cumule sur l'année 2021, on était sur 30 coachs et sur l'année 2022, on était aussi sur 30 coachs. Waouh, bravo, c'est beau On ça. est sur 60 coachs. 60 coachs aujourd'hui qui ont été formés à notre méthode, en présentiel et en distanciel. J'ai 60 à peu près, peut-être 58, peut-être 62, je sais pas. J'ai pas mon tableur à côté. Mais voilà, on est sur à peu près 60 coachs qui ont été formés sur les 2 ans. À côté, on a aussi créé un Insta et d'autres réseaux, Facebook, etc. À destination des coachs. Pourquoi les coachs? Simplement parce que c'est un public qui est le premier public qui va éduquer au mouvement avec les kinés, avec les préparateurs physiques. Ben, c'est les premiers qui vont éduquer au mouvement et c'est les premières personnes qu'on va aller voir quand on veut améliorer son bien-être, quand je ne prends pas le médecin, bien sûr, et parce que c'est la discipline que je connais, bien sûr. Je suis coach sportif moi-même, donc je veux apporter pour moi ce qui est le meilleur aux autres. Super, super. Ce serait quoi ta meilleure expérience dans la boxe? J'ai beaucoup d'expérience. Euh, Et un des souvenirs qui t'a marqué et que tu t'es dit, ben waouh. là, tu vois, je sais pas, tu m'as dit meilleure expérience, j'ai pensé à une expérience. Je ne Mhm. sais pas pourquoi je pense à celle-là. C'est la première fois que j'ai pris un KO. Ah, t'as pris un KO déjà? Corps ou Ouais, j'ai déjà tête? pris hein, Corps? tête, tête, Waouh, aïe, aïe, aïe. tête. Ouais, Tu t'en c'était rappelles un peu? je m'en rappelle totalement. Je me rappelle cette expérience et ça remet les pieds sur terre, ça te fait relativiser sur beaucoup de choses. Ouais, la première fois que j'ai pris un KO tête, ça a été une expérience qui a été particulière et en fait, ça a été aussi peut-être un des points de bascule. Parce que comme je te disais, à un moment, je me prenais vraiment au jeu de la boxe, carrément, je voulais boxer et tout. Et il y a beaucoup d'entraîneurs qui comprenaient ma démarche. Voilà, tu es jeune, tu es coach sportif, tu es ambitieux. Euh, Nous, on a boxé. Dans la boxe, il y a beaucoup de choses qui sont positives, mais il y a beaucoup de choses qui sont négatives. Mhm. Et la phrase qu'on m'a dite et que je garde en tête aujourd'hui, c'est dans la boxe, prends tout ce qui est positif et rejette ce qui est négatif. Les boxeurs, ils boxent parce qu'ils ont besoin de manger. Ouais. Bien sûr que c'est une passion, mais les coups, c'est pas des gâteaux. Ça veut dire que Mhm. partir à la guerre avec un mec qui doit nourrir sa famille, tu dois T'as rien nourrir à ta perdre. famille aussi. Si tu peux te l'éviter, évite-le. Donc ça, c'était un peu le point de bascule. La première fois que je me suis pris le KO, en fait, j'ai eu un trou de mémoire, en gros, vide.
Ça veut dire que j'ai oublié mon nom, là où j'habitais et tout, j'ai tout oublié, tu vois? Et bon, ça a duré 10 minutes et j'étais super bien encadré dans la salle où j'étais. Donc directement, ils ont eu les bons gestes, les bons réflexes et voilà et je me suis dit: «Putain, c'est fou quoi, tu te manges un coup comme ça». En plus, tu sais, c'est un lucky punch, en fait, Ouais, ouais. le mec quand il est KO. En fait, on était dans un truc un peu, ça boxait super bien et tout et à un moment, tu sais, le réflexe du boxeur, novice, quoi. À un moment, il me touche et c'est là, tu vois, la gestion des émotions, elle commence à se faire ou non. Piqué par mon orgueil parce que je me suis fait toucher, il faut que je retouche. Mhm. Je me précipite et c'est à ce moment-là où il fait un mouvement un peu hasardeux pour me repousser et pointe du menton, boum, je tombe. Wow. Tu vois? Super, super bien, cadré et tout et en plus, le gars super bienveillant, au moment où il voit que je vais tomber, il me saisit direct, tu vois? Il me laisse pas Ouais, ouais. tomber, il veut pas que tu vois? Il me il si on est à l'entraînement et on s'apprécie grave et tout, tu vois? Et puis voilà, tu vois? Et du coup, je me suis dit: «Ah». Je m'étais déjà mangé des coups, j'ai déjà eu des petits trucs, quand on faisait des sparring lourds, quand on faisait des petits combats, en mode amateur et tout et je me suis dit, «C'est bien, mais moi, je suis coach, je gagne ma vie déjà comme ça, je peux même très bien gagner ma vie si je m'y prends bien. Je suis en train de développer un concept, mais en fait, moi, mon organe le plus important, c'est mon cerveau, C'est en ton fait» cerveau. Ouais. et quand je rentre dans la boxe comme ça, sachant que c'est pas pour des objectifs financiers parce que je gagne déjà bien ma vie, c'est pas pour une, renommée, parce qu'en vrai, j'en ai rien à foutre d'être Mhm. famous ou pas, tu vois? Même Mhm. limite, ça m'arrange de pas l'être, tu vois? Ouais. Bah, en fait, qu'est-ce que j'ai à gagner à aller me prendre des coups? Non, j'aime la boxe, bah, continue à boxer, de temps en temps quelques sparring parce que ça fait kiffer, mais les combats en vrai, laisse tomber, arrête, c'est pas la peine, tu vois? C'est Pour toi, ça va rien t'apporter de positif, dans ton métier. Tu as eu l'expérience que tu as eue parce que tu as déjà fait des sparring, tu as déjà fait des combats. Même quand nous, on est partis en stage, on a boxé avec d'autres boxeurs. Heu, tu vois, tu as pas besoin de tout ça parce que toi, c'est pas ce que tu vas chercher à apporter aux gens. mhm. Donc, arrête-toi là, continue avec ce dont tu as besoin et uniquement ce dont tu as besoin. C'est franchement respect parce que tu sais comment c'est dur de faire cette décision. En fait, il faut vraiment avoir les pieds sur terre, être réaliste avec soi-même. Et ce que tu dis, c'est marrant parce que ben, moi, je suis en train d'écrire un e-book, ça fait un moment. Et aujourd'hui, ce matin, j'ai écrit une partie sur les différents médiums de la boxe. Parce que beaucoup de boxeurs aujourd'hui, ben, comme ils ne connaissent pas le business, ils ont une carrière amateur. Et ils se disent, bah, tu sais quoi, je vais passer pro et je vais faire des combats et je vais faire de l'argent. Mais en vrai, c'est pas aussi facile. Et s'ils savaient tout ce qu'il y a à savoir, peut-être qu'ils choisiraient un différent médium. Et dans les 3 médiums, j'ai écrit, il y a le médium faire de la boxe pour le haut niveau, ce qui est ce que la plupart des gens ils veulent faire. Et je vais leur expliquer tout ce qu'il y a à savoir. Faire de la boxe pour se faire une renommée, comme tu as dit, et pour derrière créer un business ou autre. Et après, tu as faire la boxe juste pour le plaisir, tu vois, ou sans aucune attente ou rien. Ben voilà, tu vois, il y a 3 médiums et en fait, ça, c'est faut savoir quel médium tu veux, quel médium tu vas choisir et c'est quoi le meilleur médium en fait pour toi. Comme tu as dit, toi, as réalisé, ben, moi, j'ai besoin de mon cerveau, ben, je vais utiliser la boxe en médium, je vais faire un business, tu vois. J'aime ça, je vais être impliqué et c'est ce que tu as fait. Franchement, ben, respect pour ça. Dans 5 ans, tu le vois où ta structure, tu la vois où dans 5 ans? L'objectif, de la structure, bah, First Round, ça va être quand même de tendre vers l'international, tu vois? Aujourd'hui, j'ai des business models, dans mon secteur, de la formation parce qu'il ne faut pas oublier qu'au final, mon secteur reste quand même la formation, hem, qui tendent vraiment vers l'international, tu vois? Je pense que, pour rentrer un petit peu plus dans le détail, si je dois rentrer un peu plus dans le détail, tu vas prendre des grosses marques aujourd'hui comme, Les Mills que j'ai cité en début. Bah, ils ont démocratisé la pratique du fitness, et ils ont réussi à se répandre à l'international. Hem, Après, il y a eu plusieurs mouvances. Tu as eu, le yoga qui s'est étendu, tu as eu le crossfit qui s'est étendu et moi, j'aimerais bien faire avec la boxe un peu la même chose, tu vois? Mmh. Permettre, à tout le monde dans la planète de comprendre les bienfaits de la boxe et permettre à tout le monde dans la planète de profiter de ces bienfaits, tout Mmh. simplement et après
dans un cadre bienveillant, dans un cadre sécuritaire dans un premier temps. Et toutes les personnes qui pourront prendre goût à la boxe grâce à ça, derrière, si elles ont envie de vraiment boxer, de vraiment devenir des boxeurs, ou tout simplement de rester des fans de boxe, de prendre du ticket, etc., ben, moi, j'en serais le plus heureux. Aujourd'hui, depuis que je me suis investi de plus en plus dans la boxe, bah, j'ai pris des abonnements pour regarder des combats. Je me suis déplacé pour aller voir des combats où j'ai pris mon ticket. Je suis la boxe. Je t'ai Mhm. rencontré, etc. Et en fait, c'est créer un pont pour tout le monde. Et je pense que c'est le meilleur pont aujourd'hui pour la boxe en vrai. C'est le meilleur espoir. C'est le sport. Ça reste quelque chose de pas très accessible pour le commun des mortels parce qu'aujourd'hui, vous êtes les gladiateurs des temps modernes. Ça veut Mhm. dire que c'est compliqué de s'identifier à vous. Maintenant, découvrir la boxe en passant par une petite activité physique, une petite activité sportive, bah, ça peut permettre justement à d'autres de découvrir le sport qui est la boxe, de découvrir le show qui est la boxe, tout l'univers et ne pas s'arrêter qu'aux bienfaits physiques, mentaux ou émotionnels. Super. Moi, L'objectif, voilà, c'est vraiment l'international. cool. Moi, j'ai vu un peu ton curriculum que tu enseignes aux coachs. Et franchement, tu vois, c'est marrant, mais aujourd'hui, il y a beaucoup de coachs de boxe, même ici à New York, qui auraient besoin de ce complément parce que ils ont une approche ce qu'on appelle ici le hearsay, ça veut dire que j'entends, je répète, ou juste basé sur l'expérience qu'ils ont eue sur le ring et ils vont te faire les mêmes choses. Mais ton curriculum, il est tellement complet que même des coachs aujourd'hui de boxe, avec la connaissance qu'ils ont, bah, ils peuvent gagner énormément de ça. Et je pense que si tu lances ce concept ici aux États-Unis, bah, tu auras du succès parce que, tu vois, par exemple, moi, ma préparatrice, tu vois, j'ai une meuf avec qui je fais le conditioning, elle enseigne la boxe, mais tu vois, c'est genre, elle enseigne ce que son coach lui a enseigné, tu vois. Mais si elle faisait ça, elle pourrait vraiment, tu vois, devenir euh, une coach légitime et peut-être même emmener des clients qui veulent faire des combats amateurs. Ici, ça se fait beaucoup, tu sais, les combats de charité, où voilà, tu vas faire un combat dans ta vie, c'est un gros événement. Ouais. Et voilà. Et franchement, bah, moi, je trouve ça super. Euh, Laisse-moi répondre sur autre chose. Est-ce que tu as eu, je sais qu'au début de First Round, tu as fait beaucoup d'interviews, franchement, que j'ai regardé, qu'ils étaient super inspirants. Est-ce que toi, tu as un mentor ou une inspiration? C'est des bonnes questions. Euh, Avant, j'aimerais bien rebondir sur ce que tu as dit tout à l'heure par rapport au fait que certains coachs box euh, auraient tout intérêt peut-être à suivre la solution qu'on propose. Mhm. C'est super intéressant parce qu'en fait, c'est un point sur lequel je me suis posé. Parce que avant de faire ma formation de boxe, bien sûr, je me suis posé la question de ma légitimité. Mhm. C'est obligatoire. Euh, j'ai pas un curriculum de boxeur à mon actif, j'ai pas de ceinture, j'ai pas ceci, j'ai pas cela. Et avant tout, je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux apporter avec mon humble expérience, euh, mes humbles expériences, tout simplement, ce que j'ai pu voir. Et en fait, cette solution, elle est intéressante. Pourquoi? Parce que c'est pas une solution de boxe. C'est pas une solution pour devenir boxeur. C'est pas une solution pour devenir champion. C'est une solution pour utiliser la boxe comme outil dans le cadre d'une remise en forme ou d'une préparation. Ça veut dire que mon point de vue à moi, c'est le point de vue d'un coach sportif qui connaît l'anatomie, qui connaît la physiologie, qui connaît les méthodologies d'entraînement, qui a vu qu'il y avait un outil qui s'appelait la boxe et qui a vu que dans cet outil, ben, en fait, c'était une boîte à outils avec plein d'outils différents pour développer toutes les qualités qu'on cherche à développer. Et c'est là que c'est intéressant. Et c'est pour ça que First Round, bien sûr, c'est ouvert aux coachs sportifs. Mais j'ai eu aussi des boxeurs Mhm. qui voulaient, dans leur entraînement, avoir une compréhension des méthodologies d'entraînement. Tu vois, quand je parle, par exemple, du développement des qualités physiques, les coachs de boxe, par essence, ne sont pas des préparateurs physiques, ils ne sont Non. pas des coachs sportifs. Ils ne savent pas forcément comment développer la qualité de vitesse. Ils ne savent pas forcément comment développer la qualité de force en utilisant des outils boxe. Ça, c'est le Mhm. travail du préparateur. Ça, c'est le travail du coach sportif. C'est pour ça que j'ai dit créer un pont entre les différents métiers
Parce que le coach first round peut te coacher en utilisant la boxe à développer tes qualités athlétiques, sportives. Et c'est ça qui est intéressant. Et oui, c'est pour ça que je te rejoins totalement sur le fait que même un coach boxe, il a tout intérêt à suivre la formation. Moi, j'ai eu plusieurs coachs boxe dans mon aventure parce que j'ai fait plein de salles de sport pour justement ne pas avoir ce, comme tu as dit, say and hear, je ne sais pas comment tu l'as dit, hear Hearsay, and say. c'est Voilà, ouais, hear and say. j'entends, je répète. Exactement. Et je me suis dit non, je regardais avec mes yeux de coach. C'est pour ça que je t'ai dit dans toutes les salles de sport et dans toutes les salles de boxe où je suis parti avec mes yeux de coach. C'est-à-dire que Mhm. même quand le coach, je te donne un exemple tout con, euh, quand à la fin, il faut faire les abdos, moi, c'est mon métier. Ouais. Et quand je vois le coach nous faire les abdos et qui nous fait 500 crunch de suite sans temps de récupération, je sais que c'est pas bon. Tu vois ce que je veux dire? Je le fais parce qu'il y a le respect, tu vois? Ouais. Et après parfois on en rigole et il y a certains coachs qui ont cette maturité de dire: «Ah ben Bouba, vas-y, vu que tu es coach, moi je sais que c'est pas mon domaine, bah vas-y, est-ce que tu veux prendre les abdos?» Plein de fois on me l'a fait, tu vois? Mhm. Plein de fois on m'a fait: «Ouais, est-ce que tu veux prendre les abdos?» Et je prenais les abdos et je faisais vraiment des abdos comme le coach sportif fait des abdos. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, Et sans blesser le dos du pratiquant. voilà. Et la boxe, c'est un sport empirique. C'est un sport où ça a toujours été comme ça. Les premiers coachs de boxe, moi, j'ai aussi énormément étudié l'histoire de la boxe. Parce qu'avant de l'enseigner, je voulais la comprendre. Et je ne sais pas Mhm. si tous les coachs de boxe, ils ont fait ce travail-là. Et quand tu prends l'histoire de la boxe et des grands coachs, les grands coachs, en tout cas en France, avant tout, ce n'étaient pas des coachs qui ont étudié la boxe. C'était soit des boxeurs, donc comme ils ont eu une carrière, ben, ils ont répété ce qu'ils ont eu à l'entraînement à leur futur poulain, ou c'était soit des éducateurs sociaux. Donc Ouais. dans le contexte social, comme il fallait que les jeunes qui soient dans les rues ou les jeunes ne traînent pas dehors, ben, on ouvrait des structures sportives pour les mettre au sport, des associations de base. C'est 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 la ça. municipalité qui paye. Et ces gens-là, ben, qui n'ont parfois même pas été boxeurs, se retrouvaient à faire des cours de boxe. Et après, ils ont eu le temps de se renseigner. Ils ont eu parfois de très bons poulains. Mais aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de cursus, il n'y avait pas vraiment de cursus clair et établi pour devenir un bon coach de boxe. Mhm. Parce qu'il n'y a pas des cours sur la boxe. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et c'est la même chose dans comment devenir un boxeur en vrai. C'est quoi les étapes pour avoir une carrière réussie? On n'a pas ça, tu vois. Et aujourd'hui, c'est ce C'est que ça. toi, tu amènes chez les coachs et nous, c'est ce qu'on essaie d'amener avec Boxing Culture chez les boxeurs. C'est, euh, c'est si tu veux, un curriculum, tu vois. Une structure, Voilà, exactement. c'est On ça, est une totalement structure. d'accord. Donc voilà, c'était Changer la juste, culture, ouais. voilà, Changer la culture du faut en faire plus, plus c'est mieux, tu vois. ouais, voilà, c'est ça. Tu vois, c'est exactement ça. Alors que maintenant, bon, après, ça change Ouais, quand même, bien sûr. On bien est en sûr. Mais, 2023 quand même. mais c'est dans cette logique-là que je suis arrivé. Donc moi, avec mes yeux de coach, et c'est pour ça que voilà, je vais faire une petite aparté par rapport à ça. Oui, les coachs boxe ont tout intérêt aussi à faire la formation et même les boxeurs pour comprendre, euh, tout simplement. Parce que Mhm. quand tu comprends, après, tu peux agir en connaissance de cause. Et, excuse-moi, du coup, j'ai oublié la deuxième question que tu C'était, m'avais posée. on parlait de. Moi, je te demandais si tu avais eu un mentor, que ce soit même spirituel ou quelque chose, quelqu'un qui t'a inspiré dans la vie de tous les jours pour faire ce que tu fais. Ouais, oui, après, j'ai pas un nom à te donner comme ça, Mhm. mais à chaque fois que je rencontre quelqu'un, j'essaie de m'en inspirer, je te mens pas. Toutes mes rencontres, pour moi, on vit une aventure, tu vois? On n'est que de passage ici et c'est une aventure qu'on vit et chaque rencontre apporte son lot de surprises, bonnes ou mauvaises, mais c'est toujours des expériences et plus on va multiplier les expériences et plus on va plus on va acquérir de l'expérience. Donc déjà, tu as parlé de mes interviews. Ben, sache que toutes les personnes qui sont venues sur mes interviews sont des personnes qui m'ont inspiré, tu vois? Donc Ouais. quand je t'ai invité, dans mon interview, c'est tout simplement parce que quand je t'ai rencontré, je t'ai trouvé ultra inspirant. Donc on parle, on a des discussions et quand la discussion se termine et que je rentre et que je prends ma douche ou je vais dormir, je réfléchis et je me dis: «Ah, waouh!
ce que Fred a dit ou ce que Fred fait, c'est fort, quoi. Tu vois ce que je Mmh. veux dire? Ouais, ouais. Et non, je pense qu'il faut s'inspirer de tout le monde. Après, j'ai pas une personne comme ça qui me vienne, à l'esprit où je me dis: «Il faut que je copie-colle, tout». Mmh. Parce que je pense que tout le monde a du positif à apporter et tout le monde est inspirant à sa manière. Super. Tu as un boxeur préféré? Un boxeur du moment que tu suis ou? Ah, j'en ai trop! Mmh. Allez, top 3, top 3. Waouh, tu m'en demandes trop là. Sérieux? Top 3, Ah ouais, c'est j'ai en fait, j'aime tu vois encore, j'ai toujours cette, analyse de la globalité parce que j'aime la mmh. boxe pour tellement de raisons que j'arrive pas à te sortir. Bah, déjà Souley Ouais, forcément, ouais, ouais. parce que c'est lui qui m'a un peu inspiré, qui m'a beaucoup inspiré et Souleymane Sissoko forcément, Il a fait rêver, ouais. forcément. Ouais, forcément et tu sais, c'était tellement accessible qu'en fait, sans s'en rendre compte parce qu'on n'en a jamais parlé, tu vois? Parce qu'à un Mmh. moment, on était dans le même club. Après, quand j'ai pris ma première licence, je l'ai pris au Top Rank. Tu vois ce Mmh. que je veux dire? Et lui, quand il vient en France, il s'entraîne au Top Rank et on s'est entraînés ensemble et il m'a déjà tenu les pattes d'ours, tu vois? On n'en a jamais parlé. J'en ai jamais parlé frontalement. Après, je sais pas si son frère lui en a parlé, mais moi, ça a été une grosse inspiration parce que clairement, c'est le premier boxeur auquel je me suis identifié. Donc forcément lui. Après, tu parles des boxeurs actifs. Ouais, ouais. Ça peut être boxeur actif ou Heu, pour les boxeurs actifs, ouais, je te dirais que, j'aime bien, j'aimais beaucoup Lomachenko. mmh. Là, il boxe plus, autant qu'avant, mais, je trouvais que justement, dans l'aspect un peu, complet de la boxe, il avait pigé quelque chose. D'accord. Tu sais, même son déplacement, il est légendaire, son travail d'angle et tout et en fait, tu sens que dans sa boxe, il y a énormément de recherche et moi, Ouais, je suis très sensible à ça. c'est un scientifique, Ouais Papachenko, tu et vois, son après, coach. c'est ça et ça se ressent. Ça se ressent. Ça se ressent énormément. Après, forcément, je te dirais ouais, voilà, je te dirais Souleymane Sissoko, je te dirais, forcément, Lomachenko et j'aime beaucoup, beaucoup de boxeurs, mais si je dois penser aux boxeurs qui m'ont fait rêver, qui m'ont inspiré grave, tu as aussi Anthony Joshua. Mmh. D'accord. Parce que ça a été, le visage de la boxe pendant, de nombreuses années et ça a été le visage de la boxe au moment où vraiment j'ai commencé à m'intéresser à la boxe, tu vois? C'était lui qui était en place, je regardais ses shows, je dormais à 4 heures du matin pour voir ses combats. Après, je l'ai fait pour les autres aussi, mais Mmh. c'est un peu pour moi le Superman, tu vois? Genre en mode, c'est pas que c'est le plus fort ou que c'est le meilleur ou que c'est le meilleur boxeur qui ait jamais existé, mais c'était le symbole. Tu vois ce que je L'aura, veux ouais, dire? ouais. Il avait une aura de L'aura, le champion, le physique, champion. le heavy, en plus, les poids lourds, tu vois? C'est ouais. Ouais. Et pourtant, j'étais fan de Wilder aussi, hein. Mais Mmh. tu sais, je trouvais que l'incarnation de la boxe à ce moment-là, c'était, Joshua. Donc je dirais Joshua, Lomachenko et Souleymane Sissoko. Tu vois, c'est fou, j'ai même pas cité d'américains là dans les Ouais, 3, tu vois? ouais, mais c'est bien, c'est parfait. Super, bah, parlons un petit peu culture pour finir. Est-ce que tu lis, toi? Ouais, Et ouais, si tu pouvais je lis conseiller beaucoup. un livre, tout sujet confondu, par exemple, si demain tu tu es invité à un anniversaire, tu offrirais quel livre? Hem, franchement, waouh. Je conseillerais «Atteindre l'excellence» de Robert Greene. D'accord, ah, c'est un super book ça. Attends, est-ce que c'est Tout simplement Atteindre l'excellence? Ouais, vas-y, pourquoi tu ouais, dis-nous? tout simplement parce que je pense que c'est un livre qui peut correspondre à tout le monde. Moi, il y a des livres qui m'ont même parfois plus parlé que celui-là. Mmh. Mais si je devais donner un livre comme ça à quelqu'un, sans avoir la personne en tête, je dirais celui-là parce que je pense qu'il peut correspondre à tout le monde. C'est tout simplement un livre qui va, te donner en fait, c'est des lois, tu vois? Robert Greene, c'est celui qui a écrit, Power, 48 lois du pouvoir Mmh. et en gros, dans ses bouquins, il suit toujours une même structure. Il va te donner des lois à suivre et dans ces lois, il va toujours te narrer la loi avec, l'histoire d'une personne connue, une personnalité qui va illustrer son propos, tu vois? Et à la fin, après t'avoir, narré l'histoire, il va te faire, une explication
et une interprétation de l'histoire qui confirme la règle qu'il est en train de t'énoncer. Et du coup, il y a de l'histoire. Moi, je suis fan d'histoire, donc les histoires, ça me passionne. De personnalités connues et reconnues à travers le temps. Il y a de la psychologie, énormément de psychologie dans ses propos. Ça reste quand même très cartésien. Moi, je suis assez cartésien dans mon approche. Donc, j'aime bien avoir des énoncés, des règles assez claires. Et il traite tout. Il va parler autant de Michel-Ange, qui va te parler de personnalités politiques, qui va te parler de sportifs. Il a parlé de Freddy Roach, Ouais, pour te ce que donner un j'allais exemple. ouais, ouais, Tu vois, j'allais en il te parler de parlait de ça. Freddy Ouais. Roach et il y a une loi sur Freddy Roach carrément, c'est fou. Et même c'est comme ça, je crois que j'ai commencé à faire des recherches sur lui et tout. Mhm. Non, je dirais Robert Greene, atteint de l'excellence parce que c'est ce qui peut parler à tout le monde, à tout moment de sa vie, Super tu choix. vois? Ouais. Franchement, Ça, voilà, atteint de l'excellence professionnellement parlant ou même personnellement. Après, il a même fait un livre sur, la 50. séduction. Ouais, ouais. Même il a fait avec Hein? 50 Ouais. Cent les Il a 50 fait lois avec 50, la de Power. 50e loi, tu Ouais. vois? La 50e loi, ouais, il a fait avec 50. Là, je lis un bouquin qui a lui aussi, c'est, attends, je l'ai à côté, c'est, les lois, attends, je non, vas-y, je Let's reste là. go. Mais, hein? Tu J'y peux y vais? aller. Vas-y, attends Ouais, une seconde. ouais. Là, On celui que je fera. lis en ce moment? Ouais, ouais, voilà, tu vois, c'est celui-là, c'est, Les lois de la nature humaine, Oh, énorme, ouais. Ouais, c'est tu l'un des vois? derniers, ouais. Bah, c'est un des derniers et par exemple celui-là, il est intéressant parce qu'il va traiter un petit peu la psychologie humaine et surtout les biais cognitifs. Mhm. Tu sais, les biais cognitifs, c'est tous les filtres, de pensée qui vont régir la perception qu'on va avoir des choses, tu vois? Heu, Par exemple, moi, la manière dont je vois le monde, tu ne la vois pas de la même manière et en fait, Mhm. il va énoncer un peu les filtres qui permettent de voir, comment Au les gens travers voient les des yeux, choses. ouais, au travers des yeux des Ouais, autres, ouais. 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 J'avais lu quelques extraits, parce que moi, je suis tout le temps sur 15 000 livres en même temps. Je Mmh. télécharge 15 000 extraits, et au final, je me concentre sur ce que j'aime. Ouais, bah, tu Et as raison, c'est une manière, hein. Moi, ouais. j'aime bien lire un livre après l'autre, Mmh. prendre mon temps pour le lire, prendre mon petit, marqueur, Mmh. surligner. Ouais, Tu sais, j'aime bien tranquille. ouais, je suis un peu comme ça aussi. Ouais, Hem, tranquille. Si tu devais choisir, un film? Un film aussi, waouh! Ah, c'est dur, hein, d'être à cette place, hein. Allez, Je m'en rendais pas compte. Oh, bah, après, tu sais, je suis pas, ou un film qui déjà, t'a je suis marqué, hein, plus ça peut être n'importe quoi, quand tu étais petit, tu vois? déjà, en vrai, je suis plus série que film. Ouais, Peut-être une série, si tu ouais, préfères? vas-y, pareil. Ouais, ouais, je te dirais Vikings. OK, Ouais. OK, cool. Il y a trop Nice. il y a il y a trop d'histoires dans cette histoire. L'histoire d'un fermier qui, heu, qui croit avant les autres qu'il y a une terre plus fertile ailleurs. Mmh. Personne ne le croit. Le mec, il fait son truc seul, il va prendre son compas, il va se payer son bateau en charbonnant, il va convaincre les gens de le suivre et ce gars-là, en fait, devient le plus grand viking de tous les temps. Énorme, énorme. Tu vois? C'est l'aventure, et tu vois, en plus, il le dit, à la fin, sans spoiler, mais la dernière phrase dans Vikings, il le dit, il dit: L'homme, quand il est né, il a su faire 2 choses, explorer et exploiter». Énorme. Et c'est réel, tu vois? Tout ce qu'on veut, c'est explorer la vie, vivre des expériences différentes, voyager. C'est pour ça qu'on a cette quête de voyage qui est ancrée en nous parce que Mmh. dès l'enfance, nos yeux, nos oreilles, notre nez, notre bouche, tout fait pour explorer les choses. Et en fait, le pendant parfois un peu négatif, c'est que quand on explore et qu'on voit des choses, le premier réflexe qu'on a, c'est de vouloir l'exploiter. C'est vrai. Tu vois? Et c'est ce qui explique un petit peu l'avènement et la chute de l'en de du royaume, enfin des Vikings, tout simplement. C'est des grands explorateurs et dès qu'ils ont commencé à vouloir exploiter, ben, en fait, ils se sont fait, assimiler par, les peuples où ils exploraient, tu vois? Super, super, bah, c'est parfait pour un mot de la fin. Est-ce que tu veux, partager un projet ou
genre tes réseaux sociaux où on peut te suivre, ton site? Ouais, moi, ça dépend ceux qui sont sur Paris. Si c'est pour le sport, Booba Coaching. Donc voilà, je suis coach, je fais de la boxe, bien sûr, mais je fais aussi des tas d'autres choses, tout ce qu'un coach sportif fait. Et sinon, First Round, First Round, le média First Round, donc c'est First Round Magazine. Sur Insta, First Round Mag, même chose sur YouTube avec nos interviews. Donc, nos interviews, c'est un peu plus motivation dans le sport. Donc, c'est un peu plus large. Il y a des chefs d'entreprise, des créateurs de salles, des sportifs comme toi, des préparateurs physiques comme Tino, etc. Et puis voilà. Après, en futur projet, je pense que j'ai trouvé un petit peu mon exploration du moment avec First Round. Mhm. Et tout ce que je vais essayer de faire, ça va toujours être dans cette direction-là. Après, il y aura certainement des modifications à faire, c'est sûr. Mais voilà, ouais, c'est cette aventure First Round aujourd'hui qui me drive, tu vois. Voilà, Voilà. firstround.com, bravo Booba. Et puis, merci pour ton temps, merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Merci à tous d'avoir écouté. Voilà, c'était Booba. Merci à toi, Fred. Merci aussi pour Boxing Culture, parce que les gens doivent se rendre compte à quel point tu donnes, Mm. à quel point tu donnes. Tu donnes de ton temps, tu donnes de ton énergie, tu donnes de tes connaissances, tu partages. Et c'est important de le reconnaître, de remercier. Tu mets en lumière les gens et tu essaies d'apporter au maximum toute la qualité, tu vois. Et c'est vraiment bienveillant. C'est vraiment bienveillant. Donc, merci pour tout ce que tu fais. En tant qu'entrepreneur, je suis sûr qu'il y a des moments de down, mais C'est sûr. même dans ces moments de down-là, sache que quand tu regardes derrière tout ce que tu as fait, c'est ultra positif et que tout ce qui va arriver, forcément, ce sera également positif parce que tu as la manière, tu vois. Tu as la manière, tu le fais pour la culture. Donc voilà, merci aux auditeurs également. Merci à ceux qui soutiennent, merci à ceux qui suivent. Merci à tous. Merci. Ciao. Ciao à tous. 13 ans, quand j'étais en troisième ou je passais en seconde. Et en gros, j'avais un pote qui s'appelle Alpha, qui était grand, qui était balèze, qui était vraiment balèze. Et à l'époque, tu vois, il voulait un peu perdre du poids et il voulait faire de la boxe. Donc, il y avait un de mes voisins dans la cité où j'habitais qui était coach de boxe, qui était prof de boxe. Il avait son club. Donc, moi, lui et un autre pote, qui s'appelle Hamza, s'il écoute, je passe salam. On est parti en fait faire notre première séance de boxe. Et je me rappelle ce jour-là que c'était la première fois que dans un sport, je me sentais bon. La première fois que je me sentais bon. Après, tu connais toutes les galères un peu à l'époque. On était jeunes, donc on préférait sortir dehors. En vrai, payer 300 € une licence, c'était quelque chose qui pour nous n'était pas envisageable. Après, je sais qu'on aurait pu essayer de gratter quelque chose, mais à l'époque, ça ne m'a pas parlé. Et en fait, ça, c'est ma première rencontre avec la boxe. Ensuite, il y a une deuxième rencontre avec la boxe. C'était 3 ans plus tard, peut-être même 4. Ouais, je devais avoir déjà 18 ans à l'époque, donc 5 ans en vrai. 5 ans plus tard, non, on va dire 5 ans plus tard. Là, je dois avoir 18 ans. En fait, il se trouve que mon pote Alpha, avec qui je suis parti faire ma première session, en fait, lui, il avait voulu faire de la boxe parce que son frère était boxeur. En fait, son frère, c'est Souleymane Sissoko. Wow, ok. Ouais. Du coup, tu vois un peu le rapprochement. Il y a 2016, JO de Rio. Souleymane, il prend une médaille de bronze aux Olympiques. En fait, pour nous, c'est la fierté, en fait. Moi, c'est un gars que je connais. Alors, on a quelques années de différence, mais je suis super pote avec son petit frère. Donc, directement, je m'identifie, tu vois. Et je me dis, waouh, putain, man, il a fait les Jeux Olympiques. Tu sais, pour nous, Jeux Olympiques, c'est un truc c'est tellement loin. En fait, on rapproche, c'est comme s'ils nous avaient ramené les JO, tu vois. Ouais. Et du coup, fierté, ça c'est un, parce que pour une fois, on peut parler des gars de chez nous. Moi, j'ai le 19e de base, des gars comme nous, en positif, mais vraiment avec une grande fierté, mais à tout le monde, tu vois. Et identification, je me dis, waouh, qu'est-ce que j'aurais pu faire si cette année-là où je suis parti dans le club de boxe,
Ça se trouve, même moi, j'aurais pu aller au JO. Après, j'étais jeune encore à l'époque. Donc, je me suis dit, en vrai, la boxe, c'est un truc à faire. Et c'est cet été-là ou l'été d'après que je me suis inscrit pour la première fois dans un club de boxe. Donc, c'était 2016. Non, c'était 2016. Donc, à l'époque, je dois avoir 18 ans. Non, je ne sais même plus à quel âge j'ai en 2016. Je ne sais même plus. Ouais, non, 20 ans en vrai. Et du coup, je m'inscris avec un pote dans un club, dans le 12e, et j'en pratique. Là, c'est ma première